chapitre 1, verset 1. On va s'arrêter ce matin sur les deux premiers chapitres de Néhémie. Et Dieu voulant, sur la semaine prochaine, on finira le chapitre 2 et peut-être 3 de Néhémie. J'ai marqué et j'ai intitulé cette prédication « Néhémie, l'entrepreneur de Dieu ». Est-ce que vous connaissez Néhémie dans la parole de Dieu qui est étroitement liée avec Esdras et le livre d'Esdras également? Un temps où le peuple de Dieu était déporté, où le peuple de Dieu était en exil. Et Néhémie, et notamment Esdras, mais on va s'arrêter ce matin sur Néhémie, sont des hommes et est un homme qui s'est levé, qui est intervenu pour intervenir en faveur du peuple de Dieu. Néhémie, chapitre 1, verset 1, on le lit ensemble. Parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kisléu. La 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent à Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés, qui étaient rescapés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Verset 8, souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous prêcherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, et là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Verset 10, avant-dernier verset de ce chapitre 1. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui, alléluia, du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Amen. On voit que Néhémie, dans ce chapitre premier de son livre, a un cœur pour les autres. Néhémie a un cœur pour son prochain. Et la question que j'aimerais te poser en premier ce matin, est-ce que tu as un cœur pour ton prochain? Est-ce que tu as un cœur pour les autres? Est-ce que tu te soucies des autres comme tu te soucies de toi-même? Je les questionnais, verset 2, au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Je crois que nous devons prier pour avoir un cœur pour les autres. Le plus grave, ce n'est pas de ne pas avoir de cœur pour les autres. C'est de s'en satisfaire, c'est de lui dire que c'est comme ça. Et ma vie importe, mais celle des autres n'importe pas. Si tu manques d'amour, à un moment donné, j'ai fait ça. Au début de mon ministère, j'ai fait ça. J'ai dit, Seigneur, je veux aimer les gens comme toi, tu les aimes. Parce que je manquais d'amour. Et je crois qu'on manque encore et toujours d'amour pour les autres. Mais ayons cette prière, d'avoir de l'amour, un cœur débordant pour notre prochain. De ne pas juste le voir comme nous pouvons le voir physiquement. Au travers de son caractère, au travers de ses paroles, au travers de ses maladresses, au travers de son mauvais caractère, comportement. Mais comme Dieu le voit. Amen. C'est une prière que nous devons faire. Des nouvelles, prendre des nouvelles. On voit que là, Néhémie va prendre des nouvelles de son frère, de sa sœur, qui est à Jérusalem, en fait, tout simplement. Il va se soucier d'eux. Il va demander, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'en est-il de leur sort? Qu'est-ce qui leur arrive? Sont-ils en bonne santé? Cherchons à demander à Dieu de voir les autres comme ils les voient. Est-ce que tu prends des nouvelles de ton frère, de ta sœur, que tu ne vois plus peut-être à l'église depuis plusieurs semaines, plusieurs mois? Est-ce que tu sais pourquoi il ne vient pas? Est-ce que tu sais s'il est hospitalisé, s'il ne va pas bien, s'il est dans un moment compliqué? Est-ce que tu as pris la peine de lui envoyer un message, de l'appeler? D'avoir un cœur de Néhémie, le cœur de Néhémie pour son frère et sa sœur. Est-ce que tu as ce cœur? Demande ce cœur à Dieu. Demande que Dieu te donne une compassion particulière. Je me souviens du témoignage de mon pasteur qui me disait, le premier service dans lequel son pasteur l'avait mis à l'époque, sitôt son baptême passé, il lui a dit, tu vas faire l'accueil.
Et rentré chez lui, il était un peu peiné parce qu'il n'aimait pas les gens, en fait. Il aimait Dieu de tout son cœur, mais il n'aimait pas les gens. Il y en a un. Et on a tous été comme ça à un moment donné. Hein. Et il n'aimait pas les gens. Il dit mais comment je vais être à l'accueil? Il faut être souriant, il faut aimer les gens. Et il a fait cette prière et il a dit, Dieu, donne-moi cet amour pour mes frères et sœurs. Et il est arrivé un matin, il a mis son badge autour du cou. Il a dit, mais là, j'ai senti un amour pour chaque frère. Chaque sœur qui rentrait dans l'église. Et je les voyais comme Dieu les voyait. Et j'avais l'amour que Dieu avait pour eux. Je l'avais dans mon cœur. C'était nouveau. Parce qu'il avait prié pour ça. Verset 3, il nous est dit, il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Mais pour avoir un amour pour les autres, pour se soucier de son prochain, il faut le faire passer avant nous. Il faut sortir peut-être de son confort. Et c'est ce qu'a fait Néhémie. Il n'a pas regardé à sa situation, à son confort personnel, mais il a eu un cœur pour les autres. Il a eu un cœur pour ceux qui étaient dans l'abattement. L'amour de son prochain. Après tout, ce n'était pas son affaire, les murailles de Jérusalem. Néhémie a cette particularité d'être né hors de Jérusalem, d'être né, en exil. Il n'avait jamais connu Jérusalem. Mais il avait un cœur pour Jérusalem. Il avait un cœur pour le peuple parmi lequel il appartenait. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je pense que là, à ce moment-là, il a ressenti la peine que Dieu avait pour Jérusalem. Je pense qu'à ce moment-là, le cœur de Dieu lui a été révélé et il a senti ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu, comme à des moments quand on peut attrister le Saint-Esprit. Et là, Néhémie réalise que ses frères et sœurs sont dans la souffrance. Et là, il a un cœur pour son frère et pour sa sœur. Et il n'a pas accepté cette situation. Il a pris un temps dans la prière, dans le jeûne. On voit la deuxième partie que je voulais voir avec vous ce matin. J'ai marqué Néhémie, un homme profondément spirituel. Est-ce que tu es un homme profondément spirituel? Est-ce que tu es une femme profondément spirituelle? Et je nous invite à nous examiner chacun personnellement devant Dieu. Il est dit, Néhémie 1:4, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, on l'a lu, je jeûnais, je priais devant Dieu, devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui parles, qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Le premier réflexe qu'il a dans la désolation, c'est de prier, c'est de parler à Dieu. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Quand tu apprends une mauvaise nouvelle, quel est ton premier réflexe? Est-ce que c'est de crier à Dieu? Moi, je me souviens d'un témoignage d'une sœur africaine, d'une grande foi, Madame Bouti, qui a un témoignage particulier. Je vous avais parlé de son mari qui était revenu de la mort, qui avait ressuscité. Et elle avait une foi particulière. À un moment donné, son petit enfant va tomber à la renverse du canapé, mais est tapé violemment sur le carrelage, la tête la première. Et son enfant était inerte. Et là, n'importe quel parent, n'importe quel grand-parent, du moins avec un arrière-plan français, aurait appelé les pompiers. Et là, cette sœur, elle a commencé à prier. Avant même d'appeler les pompiers, elle a dit au nom de Jésus. Elle a commencé à crier, même à hurler au Seigneur. Seigneur, pose ta main sur mon petit enfant, pose ta main. Et son enfant est revenu instantanément. Quel réflexe as-tu dans l'épreuve? Quel réflexe as-tu quand tu apprends une mauvaise nouvelle? Quel réflexe as-tu quand tout s'effondre autour de toi? Il y a des moments, les amis, et je pense que vous en avez pas passé. Moi, j'ai passé certains moments où une nouvelle, en une fraction de seconde, tout s'écroule autour de nous. Quel réflexe as-tu? Quel réflexe as-tu? Bien sûr, les larmes sont venues comme Néhémie. Mais est-ce que ton second réflexe, c'est de crier à l'Éternel? Est-ce que ton second réflexe, c'est d'interpeller Dieu, de dire « Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens agir dans cette situation. Je ne veux pas perdre pied, mais je veux que tu intercèdes. » Je pleurais et je jeûnais. Et je priais. Alléluia. Prie en tout temps, nous dit la Bible. L'ennemi va chercher, et je le dis, c'est une phrase qui est tellement utile. Écoutez bien, s'il vous plaît. L'ennemi va essayer de t'éloigner de l'Église, va essayer de t'isoler au travers des épreuves, au travers des mauvaises nouvelles. Il veut t'éloigner de la bergerie, il veut t'éloigner du troupeau, qui est l'Église locale.
Et tu es en danger. Si tu t'éloignes du troupeau, tu vas être en danger spirituel parce que tu vas être vulnérable. Tu vas être vulnérable. Et la Bible nous dit que Néhémie pleurait, jeûnait et priait. Soyons sages et ordonnés. Excusez-moi, ça va piquer un peu. Ça va, vous êtes là? Certains veulent être des apôtres de la nation, veulent faire le tour du monde pour le Seigneur, veulent ouvrir des églises, des orphelinats, des écoles bibliques, tout ce que vous voulez. Mais ne passe pas 5 minutes en prière par jour. Ne passe pas 5 minutes, ne serait-ce que 5 minutes à lire la parole de Dieu par jour. C'est bien d'avoir des grands rêves, mais à un moment donné, il faut les prendre étape par étape et passer à l'action. On va le voir juste après. Tu ne peux pas avoir des rêves incroyables pour le Seigneur et ne pas te donner les moyens de les vivre. Et ne peux pas passer 5-10 minutes. Le seul moment où tu entends parler de la parole de Dieu, c'est quand tu viens à l'église. Mon frère, ma sœur, réagis. Réagis et donne-toi cette épaisseur spirituelle. Cette épaisseur spirituelle que Néhémie avait. Dieu m'appelle à de grandes choses. Oui, mais commence par lire ta Bible. Commence par prier. Commence par servir. Moi, tous les services, j'aime bien les faire commencer par des services simples. Est-ce qu'on a le service à cœur ou un service en particulier à cœur? Je crois que quand on a un cœur qui déborde pour Dieu, on peut faire n'importe quel service. On peut faire n'importe quoi. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. De tout ton cœur. Pas besoin d'être dans un service pour prendre le balai et balayer devant le trottoir. Ce matin, il y avait des papiers. Il y a une sœur qui a pris un balai. Il était 8h, 8h30. Elle a commencé à balayer. J'ai rien demandé. Elle est au service ménage, mais elle l'a fait de tout son cœur. Est-ce qu'on a ce cœur-là? Est-ce qu'on a ce cœur-là pour le Seigneur? L'état de son pays, l'état des autres, de ses prochains, de son prochain, était plus important que le sien. C'est le caractère de Christ. Christ se soucie plus de notre vie que de la sienne, parce qu'il a donné sa vie à la croix. C'est dur, hein? Ce que je vous demande, je ne dis pas que je l'applique à 100% et que j'y suis, hein. Mais on doit tirer vers ces choses-là. On doit aspirer à cela. Est-ce que la vie des autres est au moins aussi importante que la tienne? Ou est-ce que tu te dis, mais moi de toute façon, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a sauvé. Moi, mon nom est inscrit dans le livre de vie, alléluia. Mais il y a de la place pour d'autres noms. Et tu te réjouis, on se réjouit. On a des voisins, des collègues de travail, des gens qui sont dans la misère, qui, si le Seigneur revient aujourd'hui, sont perdus et perdus pour l'éternité. Et on leur parle de la pluie et du beau temps. Est-ce qu'on a ce fardeau pour les âmes? Est-ce qu'on a alors ce fardeau pour notre prochain? Excusez-moi, j'ai cassé l'ambiance, hein, c'est un peu orageux comme le temps de dehors. Mais est-ce qu'on réalise que c'est une question de vie ou de mort? Et moi, je m'agace. Des fois, je m'agace et je dis, mais Samuel, tu as encore eu une occasion de parler du Seigneur et tu ne l'as pas fait. J'ai eu un problème, un énième problème avec ma voiture, elle est en panne. Voilà, mais bon, on le sait maintenant, j'étais ramené en taxi. Et pendant tout le long, j'étais avec un monsieur en taxi. Et on a parlé foot, on a parlé de la radio. Et je suis sorti de la voiture, j'ai été repris dans mon cœur. Le Seigneur m'a dit, mais je te le mets 2 heures avec toi, il ne peut pas s'échapper, il est au travail, il ne peut rien faire d'autre que t'écouter, même s'il n'a pas envie, il doit écouter ce que tu vas lui dire, et tu ne lui as pas parlé du Seigneur. Et j'ai été repris dans mon cœur. J'ai été repris dans mon cœur. Est-ce qu'on a cette priorité, au-delà même de l'église, mais même d'inviter à l'église? Tu vas pas bien, tu as des problèmes, tu as besoin de la grâce de Dieu. Viens, vendredi soir, on chante des chants, on loue le Seigneur, viens voir, de donner un flyer. Ça ne nous coûte rien, de donner un flyer, de dire, mais viens au culte ce dimanche, viens, je t'accompagne, je passe te prendre. Et tu vas découvrir l'évangile qui a changé ma vie. Il n'y a pas besoin d'être des grands évangélistes, de donner son témoignage pendant des heures pour impacter autour de nous. Mais on doit se réveiller, on est en 2024, les temps de la fin est là, les temps sont proches, le Seigneur revient. Ce n'était pas le message principal de ma prédication ce matin, mais c'est assez fort sur mon cœur. L'état de son pays des autres est plus important que le sien. Que ton oreille, il va dire que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ces moments, jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Là, on voit que Néhémie, comme Esdras, comme Moïse, va être solidaire avec les péchés de son peuple. Est-ce que tu demandes pardon? Bien sûr, le pardon des péchés est individuel et personnel devant Dieu. Mais est-ce que tu demandes pardon pour les péchés
que font notre pays, que fait notre gouvernement, par rapport à des lois qui sont contraires à ce que demande la parole de Dieu. Est-ce que tu demandes pardon? Est-ce que tu te positionnes pour demander à Dieu, le Dieu de miséricorde, de faire grâce à notre pays? Soyons des Néhémie, soyons des Esdras, des Moïse qui demandent, il va dire nos péchés contre toi. Nous t'avons offensé et nous avons point observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Nos péchés, nous sommes concernés. Sommes-nous encore concernés par le péché de notre pays? Par ce qui nous entoure, par la haine qui grandit. Tu vois, hier, j'allume BFM et je regarde, il parle de Nice, une attaque au couteau, à 200 mètres de chez moi. À 200 mètres de chez moi, Nice Nord, là, au-dessus des tennis. 200 mètres de chez moi. Est-ce qu'on est préoccupé ou est-ce qu'on s'y habitue et on se dit, de toute façon, c'est les temps de la fin et ça doit arriver? Oui, ça doit arriver. Mais si Dieu nous a prévenus, c'est pour réagir. Si Dieu nous a prévenus, c'est pour nous lever, pour être un Néhémie. Ne pas rester assis. Verset 9, mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements. Il rappelle en fait la promesse de Dieu. Mais pour rappeler les promesses à Dieu, pour rappeler ses promesses, pour les connaître, il faut les lire dans sa parole. Il faut les lire dans la Bible. Il faut se nourrir. Seigneur, t'as dit ça. Et quand tu pries, tu surlignes, tu l'écris dans ton cahier, tu dis, Seigneur, t'as dit ça. Dans Néhémie, verset 1, chapitre 1, verset 9, tu l'as dit. Et si tu l'as dit, moi, je veux le saisir par la foi. Si tu l'as dit, Seigneur, alors fais-le, s'il te plaît. J'implore ta grâce. Quand c'est la dernière fois que tu as prié en te saisissant des promesses de Dieu? Verset 11, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Partie 3, tu peux faire la différence. Il va finir ce chapitre en disant « J'étais échanson du roi ». Vous savez ce que ça veut dire? C'était un serveur. C'était quelqu'un qui était préposé pour amener les boissons, en fait. C'était un serveur. Il était serveur, certes, du roi, mais un serveur. Et il y en a qui se disent « Mais moi, je peux pas toucher les gens. Je ne peux pas impacter. Je ne peux rien faire pour le Seigneur. » Je crois que le Seigneur peut utiliser n'importe qui. Peut-être une femme de ménage qui ne croise même personne dans son travail. Il peut impacter, croiser quelqu'un, peut impacter là où tu es. Il était serveur. Il n'était pas ministre, il n'était pas prophète, il était serveur. J'étais alors échanson du roi. Il finit un peu bizarrement quand même ce chapitre. J'étais alors échanson du roi. Et en fait, ça nous dit quoi? Ça nous dit que chacun d'entre nous, on peut faire la différence si on décide de se lever. Toi, dans ton travail. Toi, dans ton immeuble, dans ton appartement, dans ta rue, dans ton travail, dans ta famille, tu peux faire la différence et tu peux parler du Seigneur. Tu peux faire la différence et te lever, intercéder. Parce que le Seigneur ne nous forcera jamais à intercéder. Le Seigneur ne nous forcera jamais à jeûner. Cette semaine, vous êtes libre de venir ou de ne pas venir. Je ne suis pas le style de pasteur à être derrière vous toujours et à vous dire pourquoi tu n'étais pas là, pourquoi tu étais là. Si je vous demande, c'est que je m'inquiète et que je prends des nouvelles. Mais on est libre de jeûner ou pas jeûner. On est libre de prier ou pas prier. Néhémie était libre de demander des nouvelles ou pas de demander des nouvelles. Mais il a voulu demander des nouvelles. Il a voulu prier, il a voulu intercéder, il a voulu jeûner. Le Seigneur ne nous forcera jamais à prier et intercéder pour ceux qui se perdent, à les inviter. Mais je crois que si l'amour de Dieu nous presse véritablement, nous avons un cœur débordant pour notre prochain. Si tu manques d'amour, demande-le au Seigneur. Je suis sincère, sans aucune accusation. J'ai fait cette prière à un moment donné et je la refais encore ce matin. Seigneur, donne-moi plus d'amour pour mon prochain. Seigneur, donne-moi un cœur débordant pour mon prochain. Que mon sort, que ma vie soit au moins à l'égal des autres. Que je considère les autres aussi importants que moi. Si l'amour de Dieu est dans ton cœur, tu veux le partager. Tu veux sauver le plus grand nombre. Même si c'est dur, même si ça te demande de sortir de ta zone de confort, tu veux aller sauver le plus grand monde. Alléluia. Je crois que ce n'était pas simple pour Néhémie non plus d'aller parler au roi. Je crois que ce n'était pas simple pour lui de faire ce pas. Lui, le simple serveur, de dire les choses au roi. La version Sommer nous dit « Or, à cette époque, j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. » Un simple serveur a fait la différence. Et on va le voir dimanche prochain pour tout un peuple. Je crois que ton travail, ton service, ta famille est une occasion en or pour toi de parler du Seigneur. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Seigneur te donne une opportunité en or.
Ne dis pas, non mais moi je peux pas, pas moi, les autres. Je prie pour les autres, j'encourage les autres, mais moi je peux pas, toi tu peux. Et le Seigneur nous missionne dans cette charge qui nous demande. Toi qui peut-être penses ne servir à rien dans ta famille, dans ton travail, tu peux servir pour le royaume de Dieu. Toi qui peut-être est retraité, tu peux servir pour le royaume de Dieu. Tu as du temps. Être utile pour que le Seigneur, peu importe tes diplômes, ta connaissance, tes capacités. On a tous des collègues de travail, des camarades de classe, des voisins qui sont perdus et le Seigneur veut t'utiliser. Néhémie, ça veut dire l'Éternel console. L'Éternel console. Est-ce que tu as un instrument de consolation autour de toi? Je parle pour ceux qui marchent avec le Seigneur de tout leur cœur. Est-ce que tu as un instrument de consolation autour de toi? Et enfin, la 4e partie, elle va piquer un petit peu aussi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un culte qui piquait. Hein. 4e partie. Entre les pleurs, le jeûne et la prière, et le chapitre 1, et quand il va apprendre la nouvelle, et le moment où il va parler au roi, les théologiens disent qu'il y a 4 mois. Il y a 4 mois qu'il va passer dans la prière, dans le jeûne, à se tenir devant Dieu. Mais il y a un temps pour tout. L'Ecclésiaste, je le lisais encore cette semaine. Il y a un temps pour tout, sous le soleil, pour se réjouir, pour pleurer. Et il y a un temps pour agir. Et c'est tout un équilibre. Il y en a qui agissent sans prier, et il y en a qui prient indéfiniment et qui n'agissent jamais. Le Seigneur nous demande ce matin de passer à l'action. Je crois qu'il est temps pour nous d'arrêter de pleurer et de nous mettre à l'action. On va rentrer dans cette semaine de jeûne et prière dès demain. Et je crois que le temps est venu pour nous d'agir dans notre vie, de relever ce défi que le Seigneur nous lance, de sécher nos larmes, d'arrêter de râler et de tout commenter et d'agir pour le Seigneur. De tous nous lever, tous ensemble. Et certains sont dans la prière constamment, mais n'agissent pas. Certains sont dans l'action, mais manquent de sagesse parce qu'il n'y a pas ce revêtement spirituel. Et il y en a qui sont constamment dans le commentaire. Dans le commentaire. Et ils ont un avis sur tout. Vous savez que les Français, on est forts pour avoir un avis sur tout. Pendant le Covid, on a vu des spécialistes qui avaient médecine bac plus 12, qui sont sortis de terre comme ça. Là, depuis la dissolution, il y a des experts en politique qui commandent tout ce que M. Macron fait. La Bible nous dit de prier pour lui. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Moi, je ne donne pas mon avis, mais je prie pour lui. Je prie pour lui. Et j'évite de commenter. Parce que j'entends, excusez-moi, ça va piquer. Asseyez-vous. J'entends certains qui commentent et qui critiquent notre président, qui sont incapables de ranger leur chambre. Avant de gérer la France, essaye de gérer ta vie. Essaye de gérer ta famille. Je vous avais dit que ça allait piquer. Hein. Mais c'est une réalité. Hein. Prie pour lui. Moi, sa charge, je ne la veux pas. Je ne la veux pas, parce que j'en serais incapable. Prie pour lui, que le Seigneur le rende capable. Prie pour notre président, nos députés, notre nouveau Premier ministre, au-delà de la politique. Il est savoyard. Alléluia. Ça doit être un homme vraiment incroyable. Que Dieu le bénisse doublement. Il est savoyard. J'ai prié et Dieu m'a exaucé. Non. Mais au lieu de critiquer, au lieu de râler, les gens, ils n'arrivent pas. Leur vie, elle part dans tous les sens. Et ils critiquent un chef d'État qui doit gérer quand même quasiment 70 millions de personnes. Soyons dans la sagesse, dans l'équilibre. Quand je vois certains, ça va encore piquer, quand je vois certains qui, même sur les réseaux sociaux, qui ont un avis sur tout, qui commentent tout, qui critiquent tout, qui partagent des choses, les amis. Ne me demandez pas en ami si c'est pour faire ça, s'il vous plaît. Soyons sages. Un chrétien n'est pas à constamment être là dans le complot. On sait que c'est pas le Seigneur qui règne à l'Élysée, on le sait les amis. Mais nous on doit être là dans la sagesse, publier des choses, des théorèmes, des théories, c'est les rideaux en fonction de la couleur des rideaux, ça veut dire qu'il y a un signe. Et les amis, on sait que c'est pas le Seigneur qui règne à l'Élysée. Mais nous on doit être là pour prier, pas pour commenter. Ton commentaire ne va rien changer. Tu n'es pas un spécialiste politique, mais ta prière peut changer les choses. Ta prière peut changer les choses, même très haut, même au plus haut. Que le Seigneur nous aide à moins commenter et à plus prier. Alléluia. Je suis désolé pour ceux pour qui ça pique. Mais la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout.
arrête d'avoir un avis sur tout, mais prie pour tout. Vraiment, vraiment, vraiment. Que le Seigneur nous aide. Et là, on voit que Néhémie, il est allé voir le roi. Il s'est levé au verset 4. Le roi l'a interpellé et il va lui dire, que me demandes-tu? Et là, il va répondre, il ne va pas lui dire audiblement, je pense, mais il va dire, je priais le Dieu des cieux. Waouh, c'est tellement... En fait, Néhémie, il était constamment en prière. Néhémie, il n'avait pas de réunion de prière. Néhémie, il était constamment en prière. Et la prière, c'est un état. La prière, ce n'est pas un moment. Ce n'est pas qu'un moment. Ne réduis pas la prière à un moment où tu fermes les yeux et tu mets tes mains comme ça. La prière, c'est un état de cœur. On doit être constamment en prière. Et Néhémie était constamment en prière. Et là, le roi va lui dire, mais qu'est-ce que tu veux? Et là, instantanément, il se met en prière. Il a le réflexe. La prière, comme l'évangélisation, doit être un réflexe dans nos vies. Et pour que quelque chose devienne un réflexe dans ta vie, il faut au départ forcer le trait. Vous savez, les sportifs de haut niveau, les basketteurs pour les 3 points, ça, ils font des milliers et des milliers de lancers pour que leurs bras, leur cerveau, tout leur corps enregistre le mouvement et que ça soit un réflexe. Qu'ils n'aient même plus besoin de réfléchir pour lancer le ballon. La prière, l'évangélisation, mon frère, ma soeur, doit être un réflexe dans ta vie. Là, on voit que Néhémie, le roi va lui dire, mais qu'est-ce que tu veux? Il va lui dire, mais je priais le Dieu des cieux. Instantanément, avant de répondre, pour savoir quoi répondre à ce roi, je priais le Dieu des cieux. Et il prie encore. Même avant de répondre au roi. En fait, c'était un réflexe dans sa tête. Et surtout, parce qu'il était sorti de 4 mois de prière et de jeûne. Pendant ces 4 mois, il priait, il jeûnait, il pleurait. Mais il savait qu'à un moment donné, il devait passer à l'action. Et j'ai croisé des gens qui m'ont dit, Dieu a un projet pour ma vie, Dieu veut m'utiliser, mais j'attends de savoir exactement quoi. Mais n'attends pas. Fais ce que ta main trouve à faire. Fais le ménage, viens, si l'église a besoin d'aide pour repeindre quelque chose, fais-le. Attends pas. Peut-être que le Seigneur t'appelle à faire autre chose plus tard. Mais il y a des gens, ils ont attendu 50 ans comme ça. J'attends de voir ce que Dieu m'appelle à faire exactement. Mais commence à faire. Parce que le Seigneur, il n'utilise jamais des gens qui sont assis sur une chaise. Il utilise toujours des gens qui travaillent. À chaque fois qu'il utilise, à chaque fois qu'il travaille avec des hommes, c'est des hommes, des femmes qui étaient au travail, qui étaient en train de travailler dans la vie de tous les jours, qui étaient en train de faire des choses. On n'est pas des mystiques, les amis. On n'est pas des illuminés de l'évangile. On doit être équilibré, on doit être sage. Et le sage, il prie et il agit aussi. Il ne fait pas que agir dans tous les ans sans aucune sagesse. Et il ne fait pas que prier et ne fait jamais rien en attendant que Dieu donne. Des fois, il y en a qui sont déjà au ciel. Au ciel, on n'aura pas besoin de faire tout ton bras comme ça. Mais on n'est pas encore au ciel. Là, il faut se lever le matin. Il faut aller travailler. Il faut aller chercher. Il y a des démarches. Il y a des démarches à faire. On me rappelle, Samuel, pasteur, le Seigneur donnera le local. Bien sûr que le Seigneur donnera le local. Et le Seigneur peut nous donner un local qui arrive, un leg dans la boîte aux lettres. Demain, je le crois. Mais la majorité du temps, il nous demande aussi de faire, de mettre en place des démarches pour que lui, après, pose sa main ou pas. Amen? Bon, je comprends pourquoi j'ai pas trop de amen et je vous en veux pas. On mangera ensemble et ça ira mieux juste après. 2, verset 5. Néhémie 2, verset 5. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixa un temps. Il est merveilleux ce texte et il est dit juste après au verset 8, le roi me donna ces lettres car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Il y a des gens qui s'étonnent que la bonne main de Dieu n'est pas sur eux, mais ils ne passent pas de temps avec le Seigneur. Leur vie n'est pas en règle. Ils ne passent pas du temps dans la présence de Dieu. Ils ne passent pas du temps pour chercher la face de Dieu. Et ils s'étonnent que la bonne main de Dieu n'est pas sur eux. Il faut rechercher Dieu de tout notre cœur. Il faut faire aussi. Il faut le chercher de tout notre cœur. Pour que Néhémie l'a cherché pendant 4 mois. Néhémie l'a cherché et a cherché la face de Dieu dans le jeûne, dans la prière et des fois dans les pleurs. Pendant 4 mois. La bonne main de Dieu était sur la vie de Néhémie. Car il était le résultat de sa préparation dans le jeûne et dans la prière, dans l'obéissance et dans la consécration. Et c'est parce que Dieu était avec lui qu'il avait pu tout faire, ce qu'il voulait faire et ce que Dieu avait mis dans son cœur. Il a demandé 2 lettres, l'une pour traverser les régions ennemies et rejoindre Jérusalem. Une lettre, voilà, un accord
avec l'autorité du roi. Et la deuxième lettre, c'était pour que le garde forestier du roi prépare, coupe des planches, des billons de bois pour pouvoir reconstruire cette muraille et notamment les portes de cette muraille. Et il a eu toutes ces autorisations parce qu'il avait préparé tout cela par le jeûne et la prière. Du temps d'Esdras, il y avait déjà eu un projet comme ça de reconstruire la muraille. Et ça a été arrêté. Le roi, à un moment donné, il a mis son veto. Et là, on voit que Néhémie a l'approbation de Dieu parce que Dieu l'a aidé. Et parce que Dieu était avec lui, parce que Néhémie a cherché la face de Dieu. Est-ce que tu cherches la face de Dieu dans tous tes projets? On va prier, on va demander au Seigneur sa grâce. Mais est-ce que avant d'ouvrir la bouche, est-ce que avant pour des choses importantes, est-ce que dans tes projets personnels de vie, de couple, de famille, est-ce que tu pries? Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu cherches la face de Dieu, comme Néhémie l'a fait? Je veux vous encourager ce matin à chercher la face de Dieu. Avant les grandes décisions et même les décisions moyennes de votre vie, à chercher la face de Dieu. La bonne main de Dieu est avec ceux et celles qui le cherchent, et qui jeûnent et qui prient. On prie. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour la grâce. Sing his praise aloud. Sing